Bonjour Grégor. Bonjour. Alors, ravi de vous accueillir à TV5 Monde. Alors un mot d'abord sur le sens de votre nom, de votre surnom, Grégor. Grégor, en fait, c'est une entité. Hein? Je pense que c'est plus ésotérique dans le sens propre du terme, mais je l'ai laissé un peu... j'ai laissé à ma personnalité pour que les gens y comprennent. Moi j'ai un peu cherché, j'ai vu que c'était une force, un esprit collectif et subversif. Exactement. C'est pour me rapprocher plus de l'identité africaine, l'énergie des besoins des Africains. Ouais. Je les prends et ça me donne une certaine force. Comment s'est fait votre rencontre avec le rap? En fait, je rappe depuis un certain bout de temps, mais j'avais pas ma place en fait dans le truc. Parce que ma façon de faire, c'est d'écrire des textes, d'essayer de dire des choses. Mais le rap aujourd'hui, il est devenu ce que c'est devenu, quoi. C'est du business. Voilà, c'est devenu du business, c'est devenu du showbiz, quoi. Alors, on va vous écouter, hein, plutôt que de parler. On va un extrait de votre lettre aux Africains, on regarde. Maman a dit qu'en Europe y a pas de guerre, c'est bien. Mais pour l'instant c'est la haine, si t'as pas peur je vais bien. Je tente ma chance au pays des droits de l'homme, pays de la liberté, là où les lois sont plus grands que les hommes. Crois-tu que ça nous plaît de courber les chines? Pas longtemps on était rois, aujourd'hui on court derrière la Chine. On traite de sensu, de profiteurs, mais l'origine du flux migratoire c'est le soutien des dictateurs. Ils mettent des pontins qui entretiennent la France-Afrique, qui tuent le peuple, créent la misère et l'antipathie. Si je brave la mer c'est pas pour la déco. Non, comment dis-tu chacun chez soi, si chez moi t'as le droit de veto. On vient prendre ce qui nous pique et on rentre sous le mandara. On veut plus de la France-Afrique, mais la politique de Sankara. Bien sûr que je suis Charlie, mais qui va pleurer pour Kinshasa? Vous aimez? Alors oui, beaucoup. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses dans ce texte. Ouais, C'est quoi, par exemple, le mot mandara? Ça renvoie à quoi? Mandara, c'est un mont au Cameroun. D'accord. Ouais, c'est un mont comme il y a le mont Cameroun. Voilà, ouais. C'est une montagne. Une montagne particulière? Pas exactement. Juste pour la rime? Même pas pour la rime, mais c'est symbolique en fait. C'est juste une frontière du Cameroun, donc voilà. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre dans ce texte? Parce que vous dénoncez les relations d'hier et d'aujourd'hui entre la France et l'Afrique, par exemple? Voilà, non, mais en fait, j'ai voulu mettre l'accent sur les causes de migration, qui font beaucoup moins de bruit que les effets sur le terrain. Par exemple, en France, on parle beaucoup des migrants qui sont là, mais on ne se demande pas comment ils font pour arriver à ce niveau. Voilà, le débat sur, par exemple, doit-on accueillir les migrants ou pas, ça n'a aucun impact sur la migration. Il n'y a aucun migrant qui se demande, va-t-on m'accueillir ou pas. Je pense que la solution sur les migrations, elle se trouve en Afrique. Elle se trouve auprès de l'Union africaine, auprès des présidents africains. La question-là n'a aucun impact. Ouais. Vous dites d'ailleurs dans ce titre, hein, quelque part, vous dites faire naître un nouveau type d'Africain. Ça veut dire quoi? Un nouveau type d'Africain, c'est les Africains qui sont conscients de leur situation déjà et qui essayent de tenir compte de ça pour évoluer. Voilà, c'est tout simplement. Alors vous vivez en France, vous êtes français? Non, je ne suis pas français, je suis camerounais. Vous êtes camerounais. Oui. Comment vous voyez les relations entre les Français ou la France et les Noirs, la question du racisme? Où est-ce qu'on en est en 2018 en France? Moi, particulièrement, j'ai une expérience un peu... Moi, je suis arrivé en France, par exemple, mon voyage a été entièrement pris en charge par l'ambassade de France, par exemple. J'ai dépensé aucun franc. Je suis arrivé comme ça, voilà. Comment ça s'est passé? Mais après, pendant que je vivais là, j'ai découvert une autre France. Avec des années et tout, j'ai eu certains problèmes et j'ai découvert une autre France, une France de migrants. Je me suis retrouvé dans une situation je n'étais pas préparé à ça. Je n'avais pas demandé à vivre ça, quoi. Je me suis retrouvé là, j'ai rencontré des gens, j'ai eu des expériences avec certaines personnes qui étaient en situation défavorable et je me suis servi de ça pour m'exprimer. Voilà. Alors, dans ce texte aussi, vous parlez de Thomas Sankara, hein, l'ancien président du Burkina Faso, qui a été assassiné en 87. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Thomas Sankara? Thomas Sankara, je pense qu'il représente la révolution africaine, dans ce sens-là. Il représente l'autodétermination, l'autoréalisation africaine, je pense. Je pense que si son projet d'autoréalisation était arrivé à aboutissement, le destin des Africains aurait été différent que celui d'aujourd'hui, par exemple. Alors, il y a d'autres titres que vous avez signés. Je crois que vous avez signé 6 chansons. 6 chansons, ouais, dans l'EP. Dont Chronologie, d'ailleurs, où vous rappelez les... C'est un très beau titre aussi, où vous rappelez les souffrances et les horreurs de l'esclavage, avec cette phrase « vendu, violé, volé, déporté ».
Pourquoi vous avez écrit ce texte sur l'esclavage? J'ai écrit ce texte pour essayer de rapprocher la population africaine à la population antillaise. C'était vraiment l'idée du texte. J'ai essayé de créer ce rapprochement-là parce qu'il y a une certaine différence qu'on fait inconsciemment. On l'a fait inconsciemment, voilà, il y a ces sortes de différences qu'on fait, mais en fait, les origines de cette population antillaise, qui est plus proche de nous par rapport à la population américaine, nord-américaine par exemple, voilà, elle est africaine. En un mot, vous nous préparez encore d'autres titres, peut-être un album ou... Ouais, pour l'instant, je vais déjà faire sortir mon projet en physique, parce qu'il y en a qui me demandent le projet physique, il est juste disponible en digital pour l'instant. Et après, ouais, j'irai peut-être sur un album bien préparé, ouais. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Et puis justement, Pat Foll, ça vous a inspiré aussi, hein. On va voir le dessin que vous avez fait sur Égrégore. Alors, on va le voir ensemble. Ah, wesh, c'est pas mal, mais ça manque de baston dans les aéroports. Un commentaire? J'ai compris ce qu'il veut dire. D'accord. Tout le monde a compris, je crois. Merci en tout cas à tous les deux.